Le chapitre La vie démocratique et sociale française, être acteur de sa citoyenneté constitue le premier chapitre d'enseignement moral et civique de la classe de troisième. La vie démocratique se traduit par un engagement à travers le vote que l'on retrouve au collège et dans la vie adulte en tant que citoyen. La problématique du chapitre est la suivante. Comment se caractérise et s'exerce la vie démocratique dans le collège et dans la société française? Le collégien peut s'engager dans son collège de différentes façons. Il peut par exemple devenir délégué de classe pour représenter ses camarades, ou bien alors faire partie du CVC, le conseil de vie collégienne, pour participer à la vie de l'établissement. L'ouragan Irma, qui a touché notamment les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les Antilles au mois de septembre 2017, a provoqué la mort d'une dizaine de personnes et des dégâts estimés à plusieurs milliards d'euros. Face à cette catastrophe, l'État français s'est engagé pour aider les victimes avec l'envoi de plusieurs centaines de secouristes, pompiers, médecins, militaires, pour porter secours aux blessés. Le peuple français a montré son soutien à l'égard des personnes touchées par cette catastrophe en envoyant notamment des dons à des associations humanitaires. L'engagement dans le domaine social et solidaire se traduit le plus souvent par des actions en tant que bénévole dans le domaine associatif. Cela peut notamment prendre la forme de personnes qui distribuent des repas pour les Restos du Cœur. L'engagement peut également prendre la forme de dons à des organisations non gouvernementales, comme par exemple la Croix-Rouge ou bien encore Médecins sans frontières. Ce sujet sera traité sous la forme d'exposé avec le titre suivant: En quoi l'engagement politique est-il nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie? L'engagement politique se traduit par des dons ou des adhésions à des partis politiques. Chacun est donc libre de s'engager selon ses opinions. Les partis politiques disposent désormais tous de mouvements jeunes afin de mobiliser un électorat qui se tourne de plus en plus vers l'abstention. L'engagement politique peut prendre également la forme de la participation à un syndicat. Les syndicats utilisent de nombreux moyens d'action pour défendre les salariés, comme les manifestations ou les grèves. Les syndicats négocient notamment avec l'État afin d'obtenir des réformes sociales. Ils sont aujourd'hui en crise avec une forte baisse des syndiqués, car de nombreux salariés reprochent aux syndicats de s'être coupés des réalités. Le collégien a des droits et des devoirs au sein de son établissement. Il a le droit notamment à la scolarité et doit respecter le règlement intérieur. Par exemple, il doit toujours avoir une tenue correcte. Depuis le 3 août 2018, la loi française précise qu'il est interdit d'utiliser les téléphones portables au sein des établissements scolaires, comme les collèges, sauf pour une exception pédagogique. Il existe 4 critères d'obtention de la nationalité française. Il y a tout d'abord le droit du sol. Dans ce cas, il faut être né en France ou y vivre depuis plus de 5 ans. Il y a le droit du sang. Dans ce cas, il faut au moins un des parents français. On retrouve également le mariage. Dans ce cas, il faut être marié à un ou une Française depuis 4 ans et parler correctement la langue. Enfin, il existe la naturalisation. Dans ce cas, il faut déposer une demande à la préfecture et subir des tests, ou bien encore avoir accompli des actes exceptionnels. Le droit de vote a fait l'objet d'une longue conquête. Au début, seuls les citoyens les plus riches pouvaient voter. En 1944-1945, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. Aujourd'hui, le chiffre de l'abstention est très élevé. Il est passé entre 1958 et 2017 de 22,8% à 51,29%. Il existe des droits politiques, comme le droit de vote, le droit d'éligibilité, mais également des droits civils, comme le droit de s'exprimer ou le droit au respect de la vie privée. On retrouve également des droits socio-économiques, comme le droit de grève ou le droit à la prestation sociale, mais également des droits environnementaux, avec le droit de vivre dans un environnement équilibré. La laïcité est un principe de la République qui permet à tous de croire ou de ne pas croire. L'État est neutre face aux religions. Les Français ont de nombreux devoirs, comme respecter la loi, comme par exemple la laïcité, mais également participer à l'effort commun en payant ses impôts. Les citoyens français doivent également participer à la justice en étant jurés au cas où ils sont tirés au sort, mais également en participant au service national en faisant leur JDC.